Shalom, cher bien-aimé. Adonai est Elohim. Notre Adonai est l'Elohim. Il est Yahweh. Il est Yeshua Hamashiach. Il est El Shaddai, le Dieu miséricordieux compatissant. Nous l'appelons Jésus de Nazareth de Galilée. Emmanuel, Dieu merveilleux, Dieu admirable, Dieu conseiller, le Fils de Dieu et le Père éternel, l'unique et le véritable Dieu. Oh, alléluia! Le rocher des âges, Jésus, Christ de Nazareth de Galilée. Oh, notre Père et notre Dieu est bon, parce qu'il est le bon berger. Nous venons ce soir dans sa grâce, avec crainte et tremblement, mais aussi avec joie, même avec allégresse, pour annoncer sa bonne nouvelle. Jésus est vivant. Oh, alléluia! L'unique et le véritable. Lui, il est le chemin, la vie et la vérité. Et je suis son serviteur. Isaac Kalonji Ministries et notre chaîne YouTube. Venez vous abonner. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Et notre page Facebook. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Je suis votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Nous prêchons la parole dans ces temps du crépuscule et nous annonçons que Jésus vient bientôt. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Christ Jésus, Jésus de Nazareth de Galilée, Adonai Elohim, Yeshua Hamashiach. Oh, alléluia. Nous prêchons la parole pure, limpide, potable, vrai, sans ajout, sans retrait et sans chichi. La parole de l'évangile éternel. La parole du soir. Alléluia. La prophétie pour ces temps. Jésus est Seigneur. Chers bien-aimés, venez vous abonner sur notre chaîne YouTube Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Et Dieu vous bénira. Nous sommes aussi sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner. Nous sommes dans Reels pour réel. Sur Facebook, Isaac Kalonji Ministries. Mais aussi notre page où il y a beaucoup de frères et sœurs qui aiment la parole pure, limpide et potable. Sur notre page, nous sommes une grosse communauté. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Chers bien-aimés, venez nous aider en nous apportant notre frère pour s'y abonner. Et Dieu vous bénira. Frères et sœurs, faites l'œuvre du Seigneur. Juste en partageant cette parole, en amenant des abonnés, en commentant. Et Dieu se souviendra de la loi de la sémence. Alléluia.
là. Je fais tout pour y participer. Je fais tout pour y prendre part, moi et ma maison. Mes enfants, ma femme. L'église de ces temps. Oh, alléluia. L'église commence par la maison. Et puis ça marche pour aller à ce que nous appelons Ecclesia. Et cette parole, elle est ecclésiastique pour l'église. Oh, alléluia. Jésus, c'est votre frère pasteur Isaac Karouji de France. Simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. C'est votre frère pasteur Isaac Karouji de France. Shalom, bonsoir, bonjour chers bien-aimés. Nous avons choisi comme thème ce soir Jésus l'agneau rôti. Et sans tarder, nous allons prendre une parole, notre référence scripturaire de ce soir dans les livres d'Exode. Exode, nous allons prendre les chapitres 12. Nous tombons souvent sur des chiffres apostoliques et nous tombons souvent sur des chiffres prophétiques. Exode chapitre 12, notre thème de ce soir est Jésus, l'agneau rôti. Yahweh dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Parce que l'Église, comme j'ai dit tantôt, dans le prélude, dans l'introduction, que l'Église commence dans la famille. La Bible dit: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Ça, c'est la technique de l'évangélisation. Quand on mange l'agneau dans sa maison, si cet agneau vous rassasie, si cet agneau est rassasiant, pour vous dans cette maison, dans votre maison, partagez cet agneau avec vos voisins. C'est une recommandation biblique. Partagez cet agneau avec vos voisins. Il faudra que vos voisins sachent que vous mangez de l'agneau au sein de votre famille. Ne cachez pas ce que vous mangez. Et cet agneau est délicieux, vivifiant, donnant la vie sans cesse, la vie sans arrêt, la vie que nous essaierons de partager avec vous, chers bien-aimés, dans cette prédication de ce soir. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.
Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Parce que cet agneau se mange au temps du soir. Parce qu'au temps du soir est le temps de l'exode. Parce qu'au temps du soir, c'est le temps de l'annonce du départ du peuple de Dieu. C'est au temps du soir. Rappelez-vous que les vierges sages avaient emmagasiné de l'huile au temps du soir. Et vous, qui êtes des aigles et des aiglons, l'agneau vient au temps du soir. Devons les manger dans ce temps du soir. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Cet agneau doit être rôti. Cet agneau doit être rôti, plutôt. Cet agneau doit être rôti, excusez-moi, rôti au feu. L'agneau doit passer par le feu. Il ne faut pas qu'on mange la chair de l'agneau crue. Mais il faut que cet agneau soit rôti au feu. Pour que ses œuvres, pour que sa mission soit accomplie dans la famille, dans l'assemblée, dans l'humanité, dans le monde. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Ceci est la marche. Ceci est le voyage qui se prépare. Quand on mange de cet agneau, on est sur le qui-vive. On fait ses valises. On fait ses bagages. On se prépare. Parce que le temps du départ approche. L'agneau doit être mangé. Rôti au feu. Or cet agneau doit être un mâle. La Bible nous dit dans Ésaïe, un enfant nous est né. C'est un enfant mâle. Cet enfant est un enfant mâle. Et cet enfant n'a pas été conçu avec le sang humain, mais avec le sang du ciel, le sang divin. C'est pourquoi cet enfant est venu sans péché, la tâche qui touchait à toute l'humanité, à toute la race humaine, la sémence adamique, le péché adamique, qui faisait que tout enfant naissait, tout homme naissait sous les jougs du péché. Mais cet enfant, étant un libérateur, est venu sans tâche. Et les jours où il s'est présenté, les jours J, où il s'est présenté, Jean-Baptiste le prophète a dit, alléluia, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet homme de Jésus était l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. C'était lui l'agneau véritable. Parce que tout ce qui s'était passé en Égypte, à Goshen, là où il y avait l'assemblée des enfants d'Israël, qui était aussi la préfiguration de l'église épouse.
n'était que l'ombre des choses à venir. Et c'est temps, c'est ce moment, au temps du soir, et l'agneau se présente, et un prophète le présente. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jésus est là, est venu. Mais Jésus ne peut pas être mangé cru. Il lui fallait qu'il passe par le feu pour que toute famille, que toutes les maisons de ceux qui aiment la vie puissent le manger. Il fallait qu'il passe par le feu. Et la Bible nous dit, on l'a mis au rang de malfaiteur. Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos souffrances et de nos péchés qu'il s'est chargé. Il a agonisé dans les jardins de Gethsémane parce qu'il devait passer par le feu. Il a dit, Père, s'il était possible, que tu puisses éloigner de moi cette coupe amère. L'agneau a souffert. La Bible nous dit, dans les jardins de Gethsémane, la parole stipule que il avait tellement de peine parce que la souffrance était atroce qu'il attendait à la croix, la crucifixion, la mort maléfique, la mort réservée aux malfaiteurs, aux bandits. Mais lui, il acceptait cette mort. Il voyait qu'il allait être flagellé. Il a agonisé dans le jardin de Gethsémane. Et la Bible nous dit, ah j'aime, que sa sueur était changée en sanglant de sang. Parce que quand on tue l'agneau, le sang doit couler. Et déjà le sang se préfigurait à descendre. Et le sang annonçait que le sang qui était versé par les enfants d'Israël, maintenant ce sang sera annoncé, sera défendu. Ce sang sera exhibé pour le salut de l'humanité. Le sang véritable, la défense de ce sang qui ôte le péché du monde, ce serait maintenant au feu. Et l'agneau est passé au feu pour être rôti. Il est passé par la croix. La souffrance était terrible. À telle enseigne que le corps, que Christ Jésus, Dieu homme, homme ou Dieu, 100%, parce que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Il avait dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ce sang devait être défendu. Ce sang devait être exhibé au vu au-dessus de tout le monde. Que le sang qui vient maintenant pour effacer les péchés devait être devant tout le monde à la croix, élevé au-dessus du monde. Comme Moïse avait élevé les serpents d'airain, lui aussi Jésus était élevé sur la montagne de Golgotha. La montagne du calvaire, c'est-à-dire la montagne de la souffrance. Et Golgotha était en dehors de la ville. L'agneau devait amener le péché comme nous l'avons vu la semaine passée, en dehors de la ville. Et on l'a pris Jésus. On est allé le crucifier sur la montagne du calvaire, sur le mont Golgotha, en dehors de la ville. Il est passé par le feu. Déjà sur le chemin. Les gens ont pleuré parce que il a beaucoup souffert cet homme. Il a porté la couronne d'épines. Le sang coulait. Ses mains étaient clouées. Le sang coulait.
Son côté était troué. C'était le feu. L'agneau devait être rôti au feu. Et il a pris notre souffrance. Il a pris notre malédiction. Il a changé en bénédiction. Et aujourd'hui, nous fêtons la Pâque parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Ces jours-là. Mais ces jours-là étaient déjà la réalisation de ce qui était prévu. Ce qui était prévu avant la fondation du monde. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et maintenant, étant libéré du péché, grâce à son sang, glorieux et précieux, c'est ça qui parle mieux que les sangs d'Abel. Maintenant, notre Pâque, nous la fêtons chaque jour. Parce que Christ, notre pain, sans levain. Parce qu'il est venu sans tache, sans péché. Et nous devons le manger avec des herbes amères. C'est-à-dire, nous devons accepter la souffrance. Parce qu'il a dit, quiconque veut me suivre, qu'il accepte de porter sa croix. Tu dois accepter la souffrance. Tu ne dois pas renier Jésus à cause de la souffrance. Le chemin de Jésus, nous parlerons un jour du chemin de Jésus jusqu'à la croix. L'agneau sans tache, sans ride et sans défaut. En lui, il n'y avait ni fraude. En lui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a ni ombre de variation, ni iniquité. Parce qu'il est l'agneau sans tache, sans ride et sans défaut. Mange de cet agneau. N'attends pas qu'il y ait le jour de Pâques pour fêter. Fête avec Jésus. L'agneau rôti, mange-le chaque jour. C'est-à-dire, apprends sa parole. Apprends la prière. Apprends à partager la parole de Dieu chaque jour avec lui. Aime la parole de Jésus. Mâche la parole de Jésus. Avale la parole de Jésus. Elle te donnera une vie et une vie éternelle. L'agneau sans tache et sans ride et sans défaut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque reçoit Jésus, qu'il ait la vie éternelle qui ne périsse pas. Et je vous répète, chaque jour que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais il a été créé pour les diables et pour les démons qui ont désobéi au ciel. Prends cette occasion, saisis cette occasion pour manger cet agneau, pour prendre la parole de Dieu. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est tout simple. Il n'y a pas de rite, il n'y a pas de rite à faire. Il n'y a pas de cérémonie. Juste recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que l'agneau, on le mange en famille. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Adonai Elohim. N'oubliez pas de vous abonner sur TikTok. Isaac Kalonji Ministries. En réel, Isaac Kalonji Ministries. Mais surtout sur YouTube. Nous avons besoin de vous. Isaac Kalonji Ministries. Pour Pasteur Isaac Kalonji de France. Et Dieu vous bénira. Sur notre page, nous avons beaucoup de frères qui aiment la parole. Et venez, chères sœurs, chers frères, vous abonner sur Facebook, sur notre page. Évamit avec la Jésus t'aime. Et Dieu vous bénira. Je suis votre bien-aimé frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Amen.